Voici une méthode très simple, très rapide pour faire de la compote. Il suffit tout simplement d'avoir un éplucheur qui ne coûte pas très cher, on trouve ça dans tous les commerces sur internet, et d'éplucher les pommes. Je vais vous montrer comment ça se passe, c'est très rapide. L'appareil sert pour éplucher les pommes et les couper pour faire de la tarte. Alors, on met la pomme, on tourne. Une fois que la pomme est épluchée, on la coupe, comme ceci. Là, j'ai loupé mon coup. Et on recommence. C'est très rapide, ce système est très rapide. Voilà. Je recommence. Je la coupe en deux. Vous voyez, c'est pratique pour faire des tartes. Donc je mets ça dans ma casserole. Pour qu'elle réduise plus vite dans le feu. Moi, comme vous le remarquez, je fais ça d'une seule main parce que j'ai fait un AVC il y a quelques années et je suis hémiplégique. On n'est pas obligé de couper la pomme en deux lorsqu'elle a été épluchée. On peut la mettre directement dedans, comme je le fais là. Voilà, et c'est terminé. On rajoute un quart de verre d'eau, même pas tout à fait un quart, voilà, et c'est fini. On va mettre la casserole sur le feu, voilà, comme ceci. Je mets à feu doux et je vais la couvrir. Le fait de la couvrir permet que la casserole chauffe plus vite, que les pommes vont cuire plus rapidement. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Si on veut gagner plus de temps, aller plus vite, au lieu de mettre les pommes dans une casserole, on peut les mettre dans une cocotte minute avec un peu d'eau, ça ira 10 fois plus vite. Et vous aurez fait une compote très très rapidement. De temps en temps, il faut remuer. Alors pour cela, prenez un chiffon pour prendre le couvercle parce qu'il est très chaud. Et avec une cuillère en bois, on remue. Ma compote est presque terminée. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. N'oubliez pas de temps en temps de remuer. Là, ça fait un petit quart d'heure que ça bout. Là, c'est à 5, c'est au minimum. Tranquillement. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre encore peut-être un petit quart d'heure, on va voir. Alors ça fait un petit quart d'heure encore, donc en tout ça fait une demi-heure que ça tourne. On va re-regarder encore une fois. C'est presque terminé là, elle est magnifique. Moi je la remue pour pas qu'elle attache au fond. Normalement, elle ne doit pas attacher. Alors on va jeter encore un petit coup d'œil.
Là, ça fait un peu plus d'une demi-heure. Ouais. Maintenant, ça dépend comment on l'aime. Si on l'aime comme ça, là, vous voyez, ou si on l'aime vraiment en compote. Parce que là, maintenant, on peut la passer si on veut. Ou passer avec la machine. Là, je vais la faire réduire encore un peu. Je pense que ça doit aller. Voilà. Après, c'est selon le type de pomme, hein, parce que moi, pour ça, comme ça, elle est très bonne. En dessert, c'est magnifique. Voilà, je vais la laisser encore quelques minutes. Après, je vais la faire égoutter. Alors, je vais préparer un cul de poule et une passoire. Vous voyez. Enfin, ce que je fais, comme cette compote va servir pour faire une galette des rois, pour pas qu'elle relâche toute l'eau, je vais la laisser égoutter un petit peu. Là, vous voyez, elle commence à accrocher au fond, mais elle n'est pas tout à fait terminée, donc je vais lui rajouter un petit peu d'eau. Encore un petit peu, je crois que c'est pas mis assez. Parce que sinon elle va accrocher au fond. Je vais baisser un peu mon feu. Voilà, maintenant on va attendre encore quelques minutes et je pense qu'elle va être bonne. On va la remuer encore un petit peu. Vous voyez, si vous la faites pour la manger en dessert, comme ceci, elle est magnifique. Vous voyez. Et là, je voudrais la faire un peu plus en compote. Mais je pense que j'ai pas pris des bonnes pommes pour faire la compote. Et on va attendre quelques minutes. Voilà, elle est terminée. Donc j'ai ma passoire. J'ai mon cul de poule. Et je la mets dans la passoire. Je la laisse égoutter un petit peu. Parce que lorsque je fais la galette des rois, si elle est trop humide, ça cuit mal et ça rejette pas mal d'eau. Voilà, c'est plus de l'eau, c'est de la pectine. Donc je la laisse un peu égoutter et refroidir et après je peux attaquer ma galette. D'ailleurs, vous regardez la recette, il y a une vidéo sur la galette que nous avons fait, que ce soit avec la frangipane ou avec la compote de pommes, c'est exactement le même principe. Voilà. Je vous remercie et à la prochaine vidéo. Voilà. C'est terminé.